la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, ma très chère famille saveur divine, aimables auditrices et auditeurs qui nous écoutent de par les quatre coins du monde. Je vous salue au nom du Roi des Rois, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le centre de cette émission. J'ai eu la grâce de le connaître et je vous souhaite de le rencontrer aussi si jamais vous n'avez pas encore fait cette expérience merveilleuse. Si vous avez suivi depuis mardi, nous sommes en train de parler sur un titre qui dit « Servir Dieu ». Aujourd'hui, nous allons voir un personnage qui s'appelle Gédéon, qui a servi Dieu d'une manière spéciale et la Bible l'appelle un héros. Voyons donc ce héros. Mais avant de parler sur Gédéon, je vous donne la définition du mot héros. Comment définir un héros? C'est quelqu'un qui a du courage, qui a de l'audace. À un certain moment de sa vie, le héros se distingue par sa force de caractère, sa grandeur d'âme. Et puis, il fait un acte extraordinaire, un acte qui est hors du commun. Et cela attire sur lui l'attention du public. Voilà un peu comment je peux définir le mot héros. J'ai donné en quelques mots la définition que je trouve personnelle, mais la vérité littéraire n'est pas unique. Vous pouvez aussi le définir comme vous voulez. Notre héros Gédéon est l'un des juges d'Israël. Il était de la tribu de Manassé. Alors, je voudrais aussi souligner que les juges ont dirigé le peuple d'Israël avant que vienne l'époque des rois, avant que vienne la royauté. C'était des juges qui dirigeaient les Israélites. Et donc, notre juge Gédéon, voici comment cela a été avant qu'il entre dans le service. Gédéon, c'était quelqu'un qui était fondu dans la masse. Il n'avait rien de spécial. On ne parlait même pas de lui jusqu'au jour où l'ange est venu lui parler. Alors, quelle est l'information que lui a apportée l'ange? Écoutez bien. Juge chapitre 6. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ah, tout d'un coup, Gédéon apprend qu'il est un héros. Il n'a pas crié « Alléluia, je suis un vaillant héros ». Non. Par contre, Gédéon a eu des doutes. Il a eu vraiment des doutes sur ce que venait de lui annoncer l'ange. Et comme il continuait à douter, l'Éternel se retourna vers lui et lui dit encore, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alléluia. C'est là où réside la force. Être envoyé par Dieu. Lorsque nous sommes envoyés par Dieu en mission, il nous donne l'équipement. Il nous donne la provision nécessaire. Il nous donne l'onction nécessaire pour la mission à laquelle nous sommes envoyés. Jésus a été envoyé par
Dieu. Et souvent, Jésus l'a rappelé. Il disait, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il était conscient et il voulait rappeler au public qu'il est envoyé par Dieu. Alors, Dieu dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé de Dieu, bien avant l'existence de Gédéon, Dieu avait planifié qu'il fera ce travail de délivrer Israël des Madianites. Oui, Dieu l'avait préparé à l'avance. Il y a un verset dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous lisons ceci. Éphésiens chapitre 2, verset 10, je lis. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, lorsque Dieu nous a créés, il avait déjà préparé les œuvres que nous allons pratiquer, les œuvres que nous allons faire durant notre existence. Mon frère, ma sœur, qui a pris le temps de m'écouter aujourd'hui, sois béni. Que ces quelques minutes te donnent à réfléchir à toi-même, à ta vie, à ta part dans le service, à ta part dans l'œuvre de Dieu. Si ça tombe, en toi sommeille un héros qui peut-être ne le sait pas. Un héros qui pourrait faire différentes choses qui honorent Dieu. Voilà, si ça tombe, tu es un héros qui ne le sait pas, un héros qui s'ignore. Alors, aujourd'hui peut-être, Dieu va te rappeler cela. Ne rate pas l'occasion d'être un acteur ou une actrice dynamique. Sois dynamique dans l'œuvre de Dieu. Dieu cherche les acteurs et non les spectateurs. Alors, réveille-toi, héros, réveille-toi et viens servir Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment si tu as pris la décision de servir Dieu. Alléluia. Je vais terminer ce message en priant. Père Céleste, je te remercie. Je te rends grâce, Seigneur, car tu as eu confiance en moi lorsque tu m'as envoyé pour annoncer ta parole. Seigneur, je prie que tu continues de m'équiper, que le Saint-Esprit continue à m'inspirer pour pouvoir trouver de quoi partager à ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu suscites l'envie de servir chez les personnes qui viennent de m'écouter. Peut-être qu'il y a des héros et des héroïnes qui dorment, qui s'ignorent, qui se sous-estiment. Mais je prie, Seigneur, que tu leur donnes le courage, que le Saint-Esprit vienne leur parler pour leur dire qu'ils doivent être acteurs dans ton œuvre, qu'ils doivent participer à l'agrandissement du royaume de Dieu. Viens, Seigneur, nous aider. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.